et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir au titre, aujourd'hui on va faire de la couture parce que ça fait un petit moment que j'accumule plein de petites choses qu'il faudrait soit que je répare ou soit que je modifie. Mais le plus important, ce sera d'abord de réparer certaines choses et si j'ai le temps de m'attaquer à la modification d'un maillot de bain. Je vais te montrer tout ce que je dois faire. Tout ça là, c'est des choses que j'ai mises de côté pour ce jour où je déciderai d'enfin prendre le temps de m'y attaquer. Donc, aujourd'hui, le but serait sachant que je ne suis pas du tout couturière, j'ai juste des bases de couture par rapport à ce qu'on avait appris quand on était à l'école. Ensuite, je me suis remise par moi-même pour faire mes serviettes réutilisables qui sont sur ma boutique. Tu as le lien dans la description. Et donc voilà, j'ai juste quelques petites capacités en couture, mais on va se lancer là-dedans. C'est parti. Yes. C'est fou comme installer la machine, des fois ça prend 2 secondes et des fois ça prend 3000 ans. Ah, ça se voit beaucoup en noir, c'est pas beau. En vrai, je m'en fiche. C'est mon pantalon de travail, il n'y a personne qui regarde mes chevilles. Et voilà, le deuxième pied est fait. Ah, et je sais ce que je voulais aussi coudre, je viens de me rappeler. Ici, c'est la même chose que pour les pieds. Si tu veux, il n'y a pas de couture là. Ça, c'est le haut du pantalon, tu vois. Si tu veux, là, c'est l'avant. Là, il s'ouvre. Et quand je le mets, ça, là, ça me remonte derrière. Il y a cette espèce de doublure. Et donc, en fait, il faut aussi que je fasse ça. Parce qu'à chaque fois, je finis avec le truc comme ça, ici, et j'arrive pas à le remettre bien. Je pense que ça, je vais juste faire quelques points. Je vais pas faire tout le tour, sinon ce sera pas beau. Les chevilles, je m'en fiche s'il y a tout le tour. Mais là, non. Ouais, ce que je vais faire, c'est que tu vois, là où il y a les sangles pour la ceinture, parce qu'il y a une petite ceinture qui va avec, je ferai une couture dedans, comme ça. Et puis à chaque fois, là, il y a un pli, je ferai une petite couture, et ainsi de suite, pour que ce soit un peu discret, mais que ça tienne, parce que c'est insupportable. Ah, mais attends. Tu vois, quand je t'ai dit que je suis vraiment pas couturière, j'ai dit que je voulais faire une couture là. Mais si je fais ça, je vais coudre la sangle. En vrai, je pourrais, mais il faudrait que je fasse à la main. Non, c'est trop long à la main. Bon, alors je vais faire là où il n'y a pas de sangle. On va l'essayer. Bon, il est un peu grand, mais parce que normalement, il y a la ceinture. Et yes, je crois que ça marche. Parce que tu vois, là, normalement, il y a ça, là, qui ressortait comme ça. Mais vu que j'ai fait quelques points à certains endroits, il remonte pas derrière, il ressort pas ici. Youpi! Et j'ai mes ourlets tout propres. C'est une réussite pour le premier truc. Maintenant, on va faire à peu près la même chose pour ce pantalon. Ok, on est go. J'ai besoin de café. Il est un peu froid maintenant. C'est pas très bon. Et voilà, deuxième pièce finie. Là, non, il reste une épingle. Ah non, il en manque une en plus. J'ai rien dit. Donc voilà, il est entièrement refait. Ensuite, ce fameux short, franchement, je sais pas quoi faire pour le réparer parce que je peux pas ouvrir ici et enfiler un nouvel élastique.
Parce que, bon, déjà l'élastique il est que sur la partie arrière du short. Tu vois, là il y a un élastique. Enfin, il y avait. Et là, il n'y a pas. Et le problème, c'est que il y a une couture en plein milieu. Donc l'élastique, il était cousu dedans. Ce qui fait qu'il faudrait... Enfin, en vrai, je ne sais même pas si j'arrive à le réparer. Enfin, je pourrais faire quelque chose si je découpe toute la couture qu'il y a là. Et malgré ça, je suis même pas sûre de réussir à sortir l'élastique. Oh, je sais pas quoi faire. Parce que, bah, en vrai, de toute façon, je peux plus le mettre. Il est beaucoup trop grand maintenant sans l'élastique. Et en même temps, je pensais pas que je devrais tout détruire pour pouvoir le faire. Bah, tu sais quoi, on va s'attaquer à un gros truc aujourd'hui. Et peut-être que je vais juste détruire mon short. Mais c'est le risque à prendre. Où est mon découvite? Found it. Je sais pas ce que je fais. Il y a plein de gens qui doivent se demander pourquoi je fais ça et pourquoi je rachète pas juste un short qui ressemble. En général, je suis pas du genre à jeter un habit s'il a un petit trou ou quelque chose. Je vais soit garder le trou et je m'en fous, ça arrive assez souvent, ou réparer le trou. Je trouve que si tu as les capacités à le faire, ben c'est toujours mieux de les utiliser, tu vois. Enfin, comme j'ai dit, je suis pas pro, hein. Je suis pas une couturière expérimentée, mais j'ai quelques bases qui me permettent de réparer des choses simples. Et donc je trouve toujours cool de profiter de ça. Plutôt que de dire bon bah l'élastique du short est cassé, je le jette et je rachète un short. Ben non, j'essaye de le réparer. Après évidemment il faut avoir le matériel pour, hein. Je dis pas que tout le monde peut le faire, c'est parce que j'ai une machine à coudre que je peux me permettre de le faire. Mais voilà, si tu as quelques bases de couture et une machine à coudre, franchement, essaye toi aussi de réparer les trucs que tu penses que c'est faisable. Et voilà, j'ai tout décousu. Et normalement, là, je pourrais faire une entaille là et là et passer l'élastique. Normalement. Et on crée la petite entaille. Je crois que ça va le faire. Oh, je suis trop heureuse. Ok, et maintenant, il faut réussir à passer l'élastique. Et ça, c'est super chiant par contre. Je vais aller chercher un trombone. Regarde, je vais te montrer ma technique. Si elle marche aujourd'hui, on verra. Mais je crois que c'est ce que j'avais fait pour l'autre pantalon. Alors, ce que je fais, c'est que je passe... Je fais un petit trou là, comme ça, si j'y arrive. Voilà. Je transperce l'élastique avec le trombone. Je l'enfile, tu vois. Et là, j'enfile le trombone dans la petite entaille que j'ai faite. Et là, normalement, c'est censé marcher. Yes. Et tu vois, là, je sens le trombone, donc je peux le pousser. Et je fais comme ça tout le long. On est arrivé de l'autre côté. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais coudre l'élastique d'un côté. Je vais l'ajuster en essayant sur moi. Et je couserai. Je sais même pas comment on conjugue le verbe coudre. Mais je m'occuperai ensuite de l'autre côté. Ok, maintenant il faut que je teste pour savoir à quel point je serre l'élastique. Ok, ça m'a l'air bien comme ça. Et maintenant, je peux couper l'élastique et ranger toute cette partie. Tac, et maintenant, je vais bien coudre cette zone-là pour que ça reste propre. Normalement, là, il faudrait genre coudre, je crois, en tirant comme ça le tissu pour qu'après l'élastique il se répartisse un peu partout. Je crois que j'ai réussi. J'ai presque plus de batterie. Non, j'y crois pas.
réussi. Franchement, je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Je sais que c'est peut-être pas un truc de fou pour certaines personnes, mais là, je suis trop heureuse. Il est vraiment comme neuf. Oh, je suis trop contente. Et tu vois, c'est ici, l'élastique, il est juste derrière. Et de devant, il est lisse. Pour fêter ça, je vais le garder sur moi. Mais j'ai ma robe, donc je me changerai après. Je suis trop heureuse. Là, franchement, c'était l'accomplissement de ma journée. Et franchement, pour le bas de maillot, j'ai très peu d'espoir. Genre vraiment peu d'espoir parce que il n'a pas du tout le même format, quoi. T'as vu la taille de celui-ci par rapport à celui-ci? Je vais jamais y arriver si je fais comme ça. Et de toute façon, ce maillot, ça fait des années-lumière que je le mets plus. Genre vraiment. Ça fait super longtemps que je le mets pas. Donc j'ai franchement rien à perdre. Il est vraiment très très vieux. C'est vraiment à l'impro là. Tu vois mon nouveau maillot? Tadam! Franchement, je crois que je vais y aller comme ça. Hein. C'est parti. Je viens de réaliser un truc. J'ai oublié de compter la marche pour la couture. C'est pas grave. On va faire avec. Voilà mon nouveau maillot. Comment je vais faire ça maintenant? Il faut que je fasse un ourlet. Là, on est dans des capacités que je n'ai pas. Bon, j'ai quasiment plus de batterie. Donc, pour le moment, je vais juste mettre mes petits... Non, ça marche pas du tout ce que je suis en train de faire. Je vais mettre mes machins là. Je vais trouver une technique. Et je te reprends après. J'ai très peu de batterie, mais voilà, j'ai réussi à tout accrocher. Et je vais coudre ça. Et pendant ce temps, je vais le laisser encore charger un peu. Et je vais regarder pour essayer d'accrocher un élastique ici. Ok. Pendant que je faisais recharger ma caméra, bon, déjà je me suis changée parce que je voulais profiter de mon short que j'ai réparé. Mais en vrai, heureusement que j'ai arrêté de filmer parce que j'ai pété les plombs. C'était super compliqué. Genre vraiment, j'ai galéré. J'ai dû repasser 35 fois, ça marchait pas, ça prenait pas le tissu, ça me faisait des nœuds. Enfin, c'est vraiment une matière très compliquée à travailler, la matière du maillot de bain. Je sais pas exactement ce que c'est comme matière. Mais franchement, j'ai pété les plombs. Je me suis énervée toute seule. Mais là, je suis allée l'essayer vite fait. Et franchement, ça donne trop bien. Il faut juste, finalement, je pense pas que je vais avoir besoin de mettre un élastique. Il faut juste que je raccourcisse ici parce que c'est un peu trop grand sur les côtés et ça ajustera en fait après. Oh, je suis trop contente. Genre... J'étais tellement fâchée, c'est un truc de fou, j'étais hors de moi, je savais pourquoi j'ai commencé à faire ça, nanana, genre je me suis trop pris la tête. Et là, je crois que ça marche, donc on va raccourcir ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Oh, j'ai cru que j'avais cousu le mauvais endroit, j'ai eu trop peur. Voilà. On va voir. Elle est où ma marque du maillot léopard? Elle est là. Oui, donc ça donne exactement la même chose. Et là derrière, il est peut-être un chouïa moins échancré, mais je crois même pas. Oh, je suis trop contente. Bon, il n'est pas aussi beau que mon maillot léopard, évidemment. Je ne peux pas le faire exactement pareil et aussi magnifique. Mais franchement, il est 1000 fois mieux qu'avant et je suis trop contente. On va s'arrêter là pour cette vidéo couture. Franchement, j'en ai bavé. Je pense que j'ai fait assez de couture pour aujourd'hui. C'était pas facile, vraiment. Franchement, j'en ai trop bavé avec le maillot de bain, mais je suis trop contente du résultat. Et puis même,
du challenge que je me suis lancé. Au moins, les trucs vraiment importants, je les ai faits. Le challenge que je m'étais donné, je l'ai fait. Et puis les 2 autres petites pièces, c'est vraiment pas très grave et pas urgent. Donc pour moi, j'ai accompli ce que je voulais faire aujourd'hui. Cette vidéo, c'est le petit déclic pour toi de te lancer si tu as envie de faire des trucs comme ça. Et ça te donnera envie d'essayer plutôt que de le jeter et d'acheter un nouvel habit. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Ciao!